Bonjour, au courant du mois de janvier, j'ai lu un livre sur l'Afrique, en lien avec le méga-projet Africa, qui s'intitule Le dernier léopard. Il a été écrit par Lauren St. John et dans ce roman, elle parle particulièrement d'animaux, d'aventures et vers la fin de braconnage. Lauren St. John est née au Zimbabwe et une partie de son histoire se déroule dans ce pays. En résumé, l'auteur raconte que Juliette, une jeune fille, doit aller avec sa grand-mère Gwyn Thomas et Ben, son ami, au Zimbabwe pour aider une connaissance de sa grand-mère. Mais Juliette ne veut pas y aller parce que sa meilleure amie, une girafe blanche nommée Jamie, ne peut pas partir avec eux. Juliette apprend donc un peu plus tard qu'elle a un don et qu'elle doit absolument aller au Zimbabwe. Gwyn Thomas l'a finalement obligée et elle a bien fait parce que Juliette et Ben ont dû sauver le dernier léopard d'entre les mains des braconniers. Maintenant, parlons un peu des lieux visités pendant la lecture de mon roman. 8 mois plus tôt, Juliette habitait en Angleterre avec ses deux parents. Elle habite maintenant chez sa grand-mère, dont elle ne connaissait pas l'existence, parce que ses parents sont morts dans un incendie la veille du jour de l'an. L'Angleterre est dans le Royaume-Uni. Elle a une superficie de 130 395 km². La capitale est Londres. Et en Angleterre, au complet, il y a environ 55,98 millions d'habitants. L'Afrique du Sud est située à l'extrémité australe du continent. C'est dans ce pays que Ben, Gwyn Thomas et maintenant Juliette vivent. La capitale administrative de l'Afrique du Sud est Pretoria. Ce pays a une superficie de 1 219 912 km². Juliette a été envoyée là-bas en avion comme un colis. L'Afrique du Sud a eu son indépendance du Royaume-Uni le 31 mai 1910, ce qui veut dire il y a 110 ans. Depuis qu'elle habite en Afrique du Sud, Juliette vit dans une superbe réserve d'animaux. Il y a environ 56,72 millions d'habitants. Le Zimbabwe est situé en Afrique australe. Ce pays a une superficie de 390 580 km². Juliette et les autres venaient d'arriver et Juliette a vu un léopard pareil que le dessin qui était apparu sur la plage. Le Zimbabwe est indépendant depuis 40 ans, ce qui veut dire qu'ils ont eu l'indépendance en 1980. On y parle 9 langues, mais la plupart des gens parlent anglais. Sa capitale est Harare. Au Zimbabwe, il y a environ 16,53 millions d'habitants. Dans ce roman, la girafe blanche se nomme Jamie. Elle est la meilleure amie de Juliette. Juliette la montre souvent et elles vont se promener ensemble. Les girafes blanches sont des girafes albinos. Elles ne peuvent pas produire de couleur et vu qu'elles n'en sont pas capables, leurs yeux sont rouges. La couleur rouge dans leurs yeux est due au fait que les vaisseaux sanguins, habituellement masqués par la couleur des yeux, se voient au travers. Les manguiers sont des arbres à mangue. Dans le roman, il y en a quelques-uns à côté de chez Gwyn Thomas. Après les balades, Jamie va souvent déposer Juliette sous les manguiers. Ces arbres peuvent faire de 10 à 12 mètres de haut. Ils sont couverts d'une écorce très épaisse, raboteuse et noirâtre. Les Zoulous sont un peuple bantou d'Afrique et ils se trouvent particulièrement en Afrique du Sud. Ben, l'ami de Juliette, est à moitié zoulou et à moitié indien. Le don de Juliette vient d'une légende zoulou. Dans ce peuple, ils sont environ 11 183 000. Le turban est une longue pièce de tissu enroulée et entrelacée autour de la tête. Les femmes, tout comme les hommes, peuvent en porter un. Grace, une sagoma du village, en porte un. La journée qu'elle est allée voir Juliette, son turban était mauve, mais il peut être de plein d'autres couleurs. C'est surtout les Sikhs qui vont en mettre un pour enrouler leurs cheveux parce qu'ils ne se coupent ni la barbe ni les cheveux. Dans le roman, le léopard est le dernier à ne pas s'être fait prendre par les braconniers. Alors, il faut que Juliette et Ben le protègent. Un léopard peut mesurer de 1 à 1,90 mètres. Il peut courir jusqu'à une vitesse de 65 km/h. Cet animal peut sauter jusqu'à 6 mètres de long et 3 mètres de haut. Le léopard d'Afrique vit dans les savanes, les forêts, les montagnes, les déserts et les marécages. Pour terminer, ce livre m'a rendue heureuse parce que 2 enfants ont réussi à sauver un léopard d'entre les mains des braconniers. Mais il m'a aussi rendue inquiète parce que le braconnage existe encore. Pourrions-nous laisser vivre les animaux? Ce roman m'a aussi fait réaliser que la vie sauvage d'Afrique est très importante. Le braconnage est très mauvais et très nuisible pour la faune. Il faut la protéger.